qui est formidable avec le vin, c'est qu'on n'arrête pas d'innover, de créer, d'inventer. Par exemple, ce qui marche très très fort depuis quelque temps, c'est le vin sans alcool. De plus en plus de grands noms du vin dans le négoce s'y sont mis avec un certain succès. Car évidemment, c'est la conséquence très directe de la loi Evin qui place, vous le savez, les amateurs de vin dans la hiérarchie de la considération sociale, quelque part entre les détrousseurs de cadavres et les arracheurs de sacs de vieilles dames, à peu près au même niveau que les banquiers et les électeurs de François Bayrou, c'est pour vous dire. En tout cas, nettement moins bien considérés que les rappeurs du 9-3. Donc, le vin sans alcool, qui est quand même fait à partir de cépages très classiques, eh bien, répond parfaitement à cette demande. Boire des coups sans risquer de rouler sous la table, de perdre son permis de conduire et d'être méprisé par le reste de la société. Rien que pour ça, il faut vanter les louanges de Castel, de Pierre Chavin, de la Côte de Vincent, de Pierre Zéro ou d'Oreca, quelques-unes des marques ou des sociétés qui se sont lancées dans ce créneau de plus en plus porteur. Mais par ailleurs, déconseillé aux alcooliques, il est bon de le préciser. Moi, il y a un truc qui m'a frappé en plus, quand je me suis renseigné sur la question, c'est le prix de ces bouteilles. C'est vraiment pas cher du tout. Non, malgré toute la technologie induite pour désalcooliser le vin, ils nous sortent des produits qui commencent à aller 3 euros jusqu'à 7-8 € la bouteille. Non, c'est très accessible. D'où la réflexion que je me suis faite. Finalement, dans le vin, c'est l'alcool qui coûte cher. Eh